Donc, pourquoi les gens ne passent pas à la matérialisation? Ils essaient, mais ça ne vient pas parce qu'en vérité, ils ne sont pas apôtres. Écoutez, faire tenir une église de ton vivant et après ta mort nécessite que tu aies un appel d'apôtre. Je pense qu'il y a trop de personnes qui ont initié des communautés, mais qui en vérité devraient rester dans des dénominations. Ils n'auraient pas dû commencer quelque chose. Tu vois, c'est parce que tu n'as pas un saint respect pour le ministère que tu peux t'autoriser, toi, de t'élever pour commencer une église. Quand je vais t'expliquer, peut-être avant qu'on ne finisse, si Dieu me fait, parce que si on ne parle d'accomplir le ministère, j'ai dit à Pasteur Ali, je vais parler vraiment au pasteur, parce que tout ce qu'il dit, c'est très pastoral. Quand je vais t'expliquer comment on structure une église sur 40 ans, tu vas comprendre que toi, cette intelligence-là est trop loin de ta portée. Tu gagnerais à laisser quelqu'un réfléchir à ça. Et puis venir t'expliquer, puis toi, tu as surfé dedans. Je n'ai pas vu un travail où on réfléchit plus que le fait d'être, pas pasteur, mais apôtre. Être apôtre. Des gens ont été persécutés dans leur famille à cause de ton église, parce qu'ils sont venus chez toi. Et puis toi, tu vas mourir, l'église là va finir. Les gens où ils sont quittés là, à cause de toi là, où ils sont arrivés là-bas là, c'est fini, ça n'existe plus. Alors, je ne serai pas long sur ce point. Je vais juste dire une vérité. Prenez plaisir à être des assistants dans des visions. Faut pas chercher forcément à faire ton église. Reste sous un père. Parce que si tu n'as pas le don d'être apôtre, tu peux prêcher, commencer, même attirer la foule. Mais tu ne peux pas faire tenir dans le temps. Pas de temps convenable, dans le temps de ton vivant et même après ta mort. Ça ne va pas tenir. C'est juste le temps de ton vivant, mais le temps de ton AVC. Vers 60 ans, tu frappes un AVC, puis l'église commence à décliner, c'est fini. Il y a des gens ici qui auraient dû ne pas quitter leur dénomination. Je dis, je ne vais pas durer sur le sujet. Je n'ai pas envie de créer dans ton cœur des doutes. Il y a des gens qui sont réellement appelés en tant qu'apôtres et ils ont les preuves à l'esprit de l'apostolat. Mais il y a un groupe, c'est par ambition. J'ai croisé un pasteur d'une grande dénomination. Il me disait que non, que moi je suis bien, que moi je peux faire mes programmes, moi je peux faire, que quand c'est comme ça, on sent que le ministère marche, qu'eux sont là-bas, là, pour les affecter, les vont faire 3 ans. Je lui ai dit que tu es plus grand que moi. Parce que vivre pour ne pas poursuivre quelque chose qui t'appartient, mais quelque chose qui rend grand quelqu'un d'autre, c'est prouver que tu es grand. Je lui ai dit, regarde, c'est parce que toi, c'est la cupidité, pas la convoitise qui t'attaque. Mais quand on sera dans le ciel, tu seras étonné que tu risques d'avoir un siège qui est plus grand que le mien. Parce que celui qui peut mourir à ses propres désirs, pour courir dans la vision de quelqu'un, c'est le nom de quelqu'un, on dit, mais c'est lui qui est en bas, qui est en train de travailler. Pour les hommes, c'est celui dont on cite le nom qui est grand. Mais pour le ciel, c'est celui qui paye le prix pour qu'on dise le nom de quelqu'un. C'est celui-là qui est grand. Écoutez l'esprit de sagesse. Je vous dis ce qui a tué la Côte d'Ivoire. C'est un esprit où chacun a voulu avoir son église. Dans les années 2000, il y a eu un grand mouvement de grâce dans notre nation. Un très grand mouvement de grâce. Les églises ont commencé à croître, mais malheureusement, là où il y a eu la croissance, tous les assistants, même en intercession, a reçu une parole que lui aussi, il doit voir ça. 20 ans après, plusieurs n'ont même pas d'église. Ou même s'ils ont une église, c'est le 4e nom. C'est-à-dire qu'ils sont à la 4e tentative. Manteau de feu, feu de manteau, braise éteinte. Maintenant, aujourd'hui, il est entré dans l'eau de quelque chose.
J'ai un pasteur méthodiste qui est venu me voir. Il m'a dit que les méthodistes n'aiment pas son feu. Lui, il va commencer. J'ai dit, mon frère, le jour où tu as quitté l'église méthodiste, tu vas devenir petit. Je lui ai dit, reste là-bas. Je parlais beaucoup de bergers catholiques. Il y a un grand berger catholique avec lequel je parle. Et il m'a dit, tu vois, je sais et je connais beaucoup de choses dans l'église catholique. Mais il m'a dit, si nous on doit partir, qui va garder la lumière ici? Il dit, si nous on doit, il dit, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas... Mais il dit, si nous aussi on s'en va là, c'est aussi des millions de personnes. Peut-être que c'est près des milliards de personnes. Il dit, qui va garder la lumière qui est là-bas? Dieu aime tous les hommes. Et partout là où il peut mettre quelqu'un pour apporter une lumière, il va le faire. Les problèmes de ta dénomination sont la preuve que la dénomination a besoin de toi. C'est l'orgueil et l'envie de paraître, l'ambition égoïste qui fait que tu veux sortir de ta dénomination pour commencer quelque chose à toi. Avec ton nom, tu veux qu'on mette ton nom, tu veux avoir le nom de fondateur. Fondateur d'une église de 10 personnes. Pasteur Bertrand Oyua, il n'est pas fondateur, il est assistant dans une église. Mais c'est sans complexe, avec sa belle femme. Qu'est-ce qu'il a de moins que nous? Et c'est dangereux. Qui se cache. Peut-être même qu'il a le blé, tout ça. Pasteur Nak, les 200 millions là, on dit que... Pasteur Naki, c'est un assistant. À base d'honneur. Quel esprit de folie ne rentre pas en toi? Pour qu'un jour tu te lèves, pourquoi que tu as vu un ange qui t'a appelé à aller faire église du Canari doré? Doré, vase d'honneur. Et puis les gens qui sortent là, leur nom n'est pas très loin de là où ils viennent. Tu insultes le point d'où tu viens, mais où tu vas aussi là. Le nom que tu prends là n'est pas loin. Regardez, c'est pas parce que vous réunissez 200, 300, 500, 600 que vous prêchez, que les gens disent Amen, qui tombe, que Dieu est d'accord avec ce ministère. C'est l'éternité où Dieu va te dire, tu aurais dû rester dans cette église. Peut-être que tu as eu la foule, mais malheureusement, tu n'as pas atteint l'objectif. Parce que là où tu allais être le plus utile, c'est là-bas. C'est pourquoi quand vous n'avez pas le cœur de Dieu, vous courez après ce qui vous rend heureux et non ce qui atteint les objectifs de Dieu. Tous les fils qui êtes venus accompagner vos pasteurs, restez dans vos églises. Regardez, c'est un homme qui a une petite expérience qui est en train de vous donner des conseils. Restez dans vos églises. Essayez de comprendre ce que votre père essaie de faire et aidez-le à le faire. Vous serez beaucoup plus grand que de juste vous couper pour essayer vous-même de faire quelque chose. Si tu es sorti, que tu as essayé quelque chose, que ça ne marche pas, ferme. Ferme et puis retourne. Le pasteur Ferdinand, il n'est pas ici. Est-ce que le pasteur Ferdinand est là? Il n'est pas venu. Pasteur Ferdinand, c'est l'un de mes pasteurs. Il a ouvert église. Il a fait une église. Il arrive. Il a fait une église. Jusqu'à quand il est parti à... Comment on appelle? Il faut que tu vois encore. Je ne sais pas encore ce que je veux. Il a fait une église.
Jusqu'à il est parti à Thiébissou même pour ouvrir l'église, sous l'instruction, tout ça. Il a jeûné 40 jours. À la fin des 40 jours, Dieu lui a dit, le ministère là, toi tu es rentré par la fenêtre. C'est pas qu'il a entendu la voix, il a vu ça en songe. On lui a montré que lui il est entré dans le ministère par la fenêtre. Il prie, il évangélise, ça ne décolle pas. Il a fermé, il est venu chez nous à l'église. Parce qu'il était son père spirituel à distance. Il a réfléchi, il a vu que le père spirituel à distance, c'est du n'importe quoi même. Il a fermé, il est venu s'asseoir. Il a laissé faire des pasteurs. Il est venu, il a fait nos classes. Il a fait tout le cursus jusqu'à ce qu'il devienne pasteur encore. Il est épanoui dans l'église, il n'a plus de grande pression. Il est dans la maison même. L'autre, je ne sais pas s'il est sorti dans la cuisine ou bien quoi. Regarde, ne laisse pas un esprit de folie. Ne laisse pas un esprit. Toi, tu es venu accompagner qui? Pour faire le coup. Ne laisse pas un esprit de folie te séparer de lui. Ne laisse pas un esprit de folie te séparer de lui. Ce que vous avez commencé ensemble va devenir grand. Et il y a le temps où tu auras ta part de couronne. Quand vous voyez les bishops d'Ag, même s'ils n'ont pas fondé l'église, nous tous on sait qu'ils ne sont pas nos camarades. Même quand vous voyez les pasteurs des pasteurs Mohamed, pasteur Alain, pasteur Jalatu, nous tous on ne sait pas nos camarades. Ils n'ont pas besoin d'avoir titre de fondateur. Quand tu vois leur carrure, tu sens que être dans une dénomination n'empêche pas ta grandeur. Être dans une dénomination n'empêche pas ta grandeur. Ça n'empêche pas que tu deviennes grand. C'est l'orgueil qui te fait sortir. Sinon, si tu restes là et que tu fais ce que tu dois faire, tu auras ta place. Vous tous qui êtes sortis là, attendez aussi le temps que vos fils viennent vous expliquer qu'eux aussi, ils vont sortir. Tu vas comprendre ce que tu avais fait. Qu'un esprit de folie ne rentre pas dans ta tête pour te convaincre que tu dois laisser Pasteur Yoro. Ça fait 20 ans que tu es là. Mets encore 20 ans dessus. Tu vas devenir ton assistante. Tu vas devenir quelqu'un. Qu'un esprit de folie ne rentre pas dans ton esprit pour dire que tu vas laisser le pasteur. Soutiens-le toujours. Ouais, Samuel. Qu'un esprit de folie ne rentre pas dans ta tête pour te dire que ta maman n'est pas trop ouinte. Elle est vieille et que toi, l'église a besoin de fraîcheur et qu'elle empêche tes plans. Elle empêche ton apostolat, ton prophétique. Tu es marié, tu as une fiancée, elle est où? Ne l'écoute pas. Tu comprends? Ne l'écoute pas. N'écoute pas quelqu'un qui viendra te dire à une certaine période, mon mari, toi aussi tu es grand. Il faut faire pour toi. Fais pour toi. Non, je ne dis pas que sa fiancée n'est pas bien, mais je suis en train de te dire, si jamais l'esprit de folie là aussi rentrait dans sa tête, pour te dire que non, Samuel, tu prêches bien, les gens qui viennent à l'église à sa cause de toi, ils viennent. C'est toi qui fais tout le travail. Si cet esprit vient dans ton esprit, souviens-toi de ce que je t'ai dit et ne suis pas cette voie. Mes fils qui êtes ici, qu'un esprit de folie ne vous parle pas. Regardez, il n'y a personne, je vais vous dire la vérité. Mes fils, asseyez-vous. Je vais parler à mes fils parce qu'ils ne savent pas. Bon, c'est quelques de mes fils qui sont là. Il n'y a rien en vous. Ils sont pasteurs. Hein? Chut. Je vais te dire la vérité. Il n'y a rien en toi qui est pastoral. Je te connais du bout de mes doigts. Si je te mets sur une église, tu vas la détruire.
Pas qu'il ne peut pas gérer une église, mais il peut gérer une église sous couverture. En fait, quand on fait de vous pasteur, c'est pas parce que vous êtes prêts. C'est parce qu'on n'a pas le choix et on a besoin de personne. Donc, on vous met devant et puis on prie pour vous derrière. On n'a pas le choix. On veut aller vite. Donc, on prend comme on appelle, un Judas qui est un voleur là. On dit, bon, toi aussi tu es apôtre. Quand souvent on dit apôtre là, il faut dire oui. Mais nous tous, on sait que toi là, tu es un voleur. Moi, je connais tes luttes. Je connais tes luttes avec les démons. Tes luttes ne sont même pas vieilles. Toi, je connais tes luttes. Et tu vas devenir fou. Pour devenir fondateur. On vous connaît. Nos fils. On vous connaît. On connaît vos faiblesses. C'est nous, on coupe ça. Et puis on dit, appelez le pasteur. Il est pasteur forcé. Mais nous, on sait. On sait que toi là, tu es foco. On est obligé de te charger. On dit, va chasser démon, démon sort pas. Comment on chasse? Ça dit que tu es là. Démon sort, tu dois mettre. Et puis on te dit, il faut faire ça. Et puis tu fais ça. Et puis tu dis, voilà, les esprits sont sortis, ils m'obéissent. Mais on t'a dit qu'un esprit de folie ne te fasse pas te lever pour penser que tu es prêt à être fondateur d'une église. Tu ne sais pas ce que c'est que fonder une église. Tu ne sais pas. Tu penses. Tu ne sais pas. Prêcher. Faire tomber les gens. Bavarder. C'est très différent de fonder une église. Qui va vivre de ton vivant et qui va tenir après ta mort. Sois humble. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Mais tous ne sont pas apôtres. Donc tout le monde ne peut pas être fondateur. Il y a des gens qui vont fonder. Il y a des gens qui vont travailler sous eux. Et c'est sous eux qu'ils vont trouver tout leur épanouissement, toute leur bénédiction. Voici mon fils pasteur Anno. Son anniversaire c'est en juin. On lui a offert une voiture. L'église, il est assistant dans notre dénomination. Je l'ai mis sur ma choré. L'église lui a offert une voiture. Tranquille. Il n'est pas malheureux. Être sous quelqu'un ne va pas limiter ton ministère. Actuellement, là où je parle, il est en train de faire croisade à Numombo. Je lui ai dit, vas-y, comme nous sera, vas-y, tu es ma bénédiction, fais le truc. Il est en train de faire mal à Numombo, une croisade qui ressemble à notre croisade d'Abata. Grande croisade. Pourquoi son ministère est devenu petit? Récemment, j'ai vu une page très influente faire un test sur lui, sur les réseaux sociaux. Il y a une page influente, ils ont fait pasteur Anno. Sinon, c'est des influenceurs, c'est un autre truc. En tout cas, ils ont fait. Être sous moi n'a pas rendu son ministère bas. Au contraire, ça a rendu son ministère éclatant. Tous ceux qui s'aiment dans mon ministère s'aiment dans leur ministère. Ils le savent. Pasteur JBC. Quand on partait dédicacer son église, c'est les gens de chez moi qui nous soutiennent. C'est les mêmes qui sont allés mettre l'argent chez lui pour qu'il finisse ses travaux. Il est où? Qu'un esprit de folie ne te fasse pas faire un chemin plus long alors qu'il aurait pu être plus court. Samuel, ta maman a déjà payé un prix. Elle a déjà beaucoup d'acquis. Si tu es patient, au bon moment, tu vas surfer dessus. Que tu ne sois pas trop bête. Chut. Je veux lui faire l'injection à vie. Que tu ne sois pas trop bête pour te lever et puis décider d'aller recommencer toi à zéro. C'est une folie. Madame a déjà construit un bâtiment. Il y a tellement de choses qu'elle a déjà fait. Tu as juste besoin de l'écouter et d'être patient. Même si elle est dangereuse, Réma, pour l'instant, là, c'est qu'elle dit là, c'est ce que nous on aime. Adou, qu'un esprit de folie ne te fasse pas te dire, voici qui est derrière.
un esprit, viens, on y devient t'expliquer. Qu'un esprit de folie ne te fasse pas dire que tu es fatigué du ministère de ta maman, que tu vas quitter le ministère de ta maman pour faire ton ministère, que dans tous les cas, c'est toi qui prêches. Regardez, tous ceux qui ont fait ça, ils sont morts. Branham s'est séparé de Godson Lindsay et son ministère a plongé. Ne vous séparez pas. Si Dieu ne vous a pas expressément appelé à le faire, ne partez pas. Mon pasteur, le prophète Kevin Mandama, à l'époque, il m'avait dit que tu ne vas pas quitter, Dieu va t'utiliser pour faire une église. Je lui ai dit, moi, il faut que je meure pour te quitter. Le jour où il a dit ça, la fois où je l'ai vu, ça fait 3 ans après. On a fini le culte, il a dit ça. Il dit, Dieu va t'utiliser pour faire une église. Il dit, moi, je suis le dernier mur de cette église. Quand je suis parti à la maison, on s'est vu 3 ans après. Ça dit que je suis arrivé là. Numéro 1, j'étais dernier annuel de ma classe. Ça dit tellement que Dieu voulait me... Quand j'étais dernier là, ma famille, ils m'ont pris, ils m'ont bouclé. Ça dit que je n'avais plus le droit de mettre la tête dehors. On ne me donnait plus l'argent. Donc pour sortir même, ça dit même si j'ai la foi là, l'église au plateau à Bobo là, moi je suis à la Palmeraie pour sortir. Si elle m'amuse, je vais marcher. Ma vie est devenue dure, je ne pouvais plus. Ça m'a pris 2 ans ou 3 ans pour que je me réveille un matin, pour me rendre compte que ça faisait autant de temps que je n'étais pas arrivé là-bas. Et puis Dieu m'a dit un jour, si tu n'étais pas passé par ce par quoi tu es passé, je n'aurais pas pu te révéler de faire une église. Donc même quand tu as un appel, ce n'est pas toi-même qui t'élèves, c'est des circonstances qui te tirent. Et toi tu dis non, je ne veux pas. Et puis maintenant toi là, toi-même tu engendres les circonstances de ton départ. Si vous n'êtes pas appelé à être des apôtres, ne quittez pas. N'allez pas recommencer quelque chose alors que vous aurez juste pu continuer à surfer sur une moisson déjà existante. Souvent, je suis jaloux des pasteurs vase d'honneur. Je me dis, si c'était un pasteur vase d'honneur, c'était facile. Le nom est déjà là. La notoriété est là. Tout est déjà là. Tu n'es... Hein? Et le père dit, oui. Et puis, bon, bref. Moi, si moi j'ouvre une église vase d'honneur, photo de pasteur Mohamed, j'aime mettre sur le mur là. Comme tout, c'est-à-dire qu'il faut que tout le quartier sache que c'est l'église du pasteur Mohamed. Venez seulement. Pasteur JB, il a mis ma photo sur son église à Yopougon. Les gens sont rentrés là-bas. Il a des fidèles à cause de ma photo. Et un esprit de folie va entrer dans sa tête. Il va s'élever. La grosse tête qu'elle a là. Et il va aller dire non, il fait JB Ministries. JB Ministries. C'est quoi tout ça? Restez là où Dieu vous a mis. Sinon quelqu'un, n'écoutez pas ceux qui vous flattent. Les gens qui veulent dominer le pasteur principal qui n'arrive pas, ils veulent prendre des assistants et monter l'assistant pour aller en partie faire notre église. La plupart des fils même qui quittent leur père, là, c'est des gens dans l'église qui les font quitter l'église. Des gens qui les oh, toi tu peux. Allons, on va t'accompagner. Il disait quoi? Écoutez-moi.
pourquoi certains n'arrivent pas à matérialiser l'église qu'ils sentent? Parce qu'en vérité, on ne t'a pas appelé à faire ça. Tu n'es pas, ce n'est pas ton appel. Tu vas lutter. Il y a beaucoup de femmes dans le ministère qui ne sont pas appelées au ministère. Pas que femmes ne prêchent pas, hein. Mais quand vous les voyez, vous sentez qu'il n'y a rien en elles qui peut bâtir l'église. Il n'y a même pas la sagesse de faire l'église. Qu'elles prennent le micro là, c'est rempli de paraboles, de non-dits. Le ministère de la femme est un ministère fort. On ne t'a pas appelé pour la femme, on t'a appelé pour le corps. Je peux dire une chose. Quand Dieu t'appelle, il te télécharge comme un logiciel qui est comme une intelligence, la compréhension du ministère. Quick understanding. Il te donne la capacité de comprendre. Quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose et puis qui ne comprend pas à l'église, je me dis qu'il n'est pas. Il y a un gars ici, je lui ai donné beaucoup de conseils pour faire l'église. Depuis ça ne sort pas. Je me suis assis, je dis, il a vu. Lui là, il n'est pas appelé. il devant, tu sais, mais c'est que la même chose que je t'ai dit là, j'ai dit à beaucoup de personnes, les gens appliquent, ils s'en sortent un peu. Toi, tu appliques là, ça ne marche pas. Donc, il doit être assez humble pour rentrer dans une dénomination. S'asseoir, faire le cursus, et puis laisser Dieu l'aider. Yeah. Mes amis, je vais vous dire la vérité. Nous tous, on n'est pas apôtres. Ce qui a affaibli le réveil ici en Côte d'Ivoire à l'époque, c'était la prétention de plusieurs que chacun voulait avoir pour lui. Et je vous dis, c'est parti nulle part. Tous les fils des grands prophètes qui ont voulu faire, leurs églises n'existent pas. Ils n'ont pas un appel apostolique. Ils auraient dû rester fidèles à leur dénomination. Ça nous rend faibles. Trop d'apôtres, ça rend faible l'église. Trop d'apôtres rend faible l'église. Je vous enseigne des choses. Beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils comprennent, mais ils ne comprennent pas. Le jour où tu seras à ma place, c'est dur. Être apôtre, c'est l'intelligence. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Pasteur JB, je pense à lui. Il faut qu'il ait une maison. Tu as mis ce fardeau sur mes épaules. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Mais pasteur, je vais faire comment? L'église est Dieu. Le ministère est Dieu. Les gens comptent sur moi. Les gens ont laissé leur travail pour être mes pasteurs. Ils ont cru dans cette dénomination. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je pense à mes instrumentistes. Ils ont beaucoup de batailles. Ils se consacrent. Je n'ai pas l'argent. Je veux les donner plus. Être apôtre, c'est Dieu. Souvent, ils ne te comprennent pas. Ils pensent que tu es méchant, que tu n'en fais pas assez. Tu connais leur peine. Mais tu ne peux pas faire plus que ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas aussi leur dire de ne pas donner plus. Parce que s'ils ne donnent pas plus, on ne pourra pas atteindre le niveau où tout le monde sera béni. Toi, tu peux être apôtre. Tu peux être apôtre. Tu engages des familles. Des gens qui sont mariés, qui ont femme et enfants. Les enfants doivent aller à l'école. Dans quelques années, les enfants vont aller à l'université. Quand ils seront vieux et qu'ils ne pourront plus prêcher, est-ce que tu as prévu leur retraite?
Comment tu vas gérer cette étape où tu as 200, 300 pasteurs? Tous ceux qui on est montés, on aura le même âge, on aura tous 70 ans, 80 ans, on ne peut plus prêcher comme avant. D'autres auront quelques maladies à cette étape-là. Comment on fait pour qu'ils ne soient pas pauvres dans leur vieillesse? Toi, tu es apôtre. Est-ce que c'est au moins des questions que tu te poses? Toi, c'est des veilles de nuit, tu es tes ennemis, tu es tes sorciers. Tu ne comprends rien du ministère. Tu engages des gens qui ont tout engagé pour te suivre. Frère, c'est dur. Souvent, tu marches au lieu de lever ta tête. C'est pas que tu es fier. Tu aurais voulu faire plus pour tout le monde. Souvent, tu roules ta propre voiture, tu as honte de la condition de tes gens. Tu as honte d'être dans ta voiture. Tu as honte d'être dans ta voiture. Parce que les gens payent trop de prix pour la vision. Tu es le seul dans la voiture. Tu voudrais que tout le monde ait une voiture, mais tu fais comment? Être apôtre. Être apôtre. Être apôtre. Si Dieu ne t'a pas appelé à commencer une œuvre, reste là où tu es. Reste tranquille. Tu ne sais pas ce que c'est. Il y a eu des jours où j'ai payé le salaire des autres sans moi-même prendre mon salaire. Parce qu'ils étaient incapables d'avoir tout ce qu'il faut pour libérer tous les salaires. Cette année, en décembre, je voulais payer un salaire double à tous nos travailleurs. Mais pour payer le salaire double, il fallait qu'on ne me paye pas. Donc moi, on m'a payé vers le 17 janvier. Parce que je voulais qu'ils reçoivent leur salaire avant Noël. Et je voulais qu'ils reçoivent le double de leur salaire, au moins. J'ai vu que c'est tout bien combien là. Mais pour faire ça, il fallait qu'on me sacrifie. Donc c'est vers le 17 qu'on m'a donné mon salaire. Où je m'en vais avec eux? Je m'en vais où avec eux? Quand je dors la nuit sur mon lit. C'est dur. Ne sois pas prétentieux. Le ministère, ce n'est pas faya. C'est engager des vies avec toi. Des vies de qui tu vas être responsable jusqu'à leur mort. Arrête de penser que tu es apôtre. Range-toi dans une église et porte le niveau de fardeau que tes petites épaules peuvent porter. On va avancer. Pardonnez mes larmes d'apôtre. Ça vous dit que je ne suis pas hypocrite. Si ce n'était pas un fardeau dans mon cœur, aucune larme ne serait sortie. Ça veut dire chaque jour je pense à eux. Chaque jour. Il faut que mes pasteurs aient des maisons. Il faut que mes pasteurs ne regrettent pas leur appel. Il faut que tous les jours. On peut avancer. À tous ceux qui ont l'appel apostolique, s'il vous plaît, ne vivez pas pour vous. Vivez pour tous ceux que vous avez engagés dans ce que Dieu vous a dit. Dépêchez-vous de penser à eux et à leur réalité. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à leur expliquer que le ministère a des challenges. Trouvez des sagesses. Assurez-les. Trouvez des sagesses. Commencez à anticiper. Même si vous ne leur avez pas donné de maison, donnez-leur des terrains. Allez dans une brousse, prenez des hectares. Divisez pour que chacun de vos pasteurs ait au moins un nom. Pour ce qu'ils ont fait pour vous et pour la vision que Dieu vous a donnée. Au moins qu'ils ne sortent pas sans rien. Si Dieu leur a beaucoup donné, l'œuvre de leur Père les bénira. Mais dans une mission, tous les fidèles n'auront pas tous les pasteurs n'auront pas la révélation qui va faire qu'ils vont prospérer. Vous aurez certains pasteurs qui vont rester comme ça jusque dans leur vieillesse. Mais ils ont au moins l'honneur de te suivre dans ce que tu leur as dit de te suivre. Et
ils ont au moins le mérite de ne t'avoir pas laissé. Il faut penser à eux. Donc ton affaire de costume bleu, je suis vert, tout ça, il faut arrêter ça. Tu es un enfant. L'apôtre Paul dit les soucis des églises. Les soucis des églises. Les soucis des églises. Les soucis des églises. Tu vois, c'est un âge qui fait que ta seule préoccupation, c'est avoir rima dimanche. C'est un âge, c'est ton âge qui fait que tout ce qui est dans ta tête, c'est avoir un rima dimanche. Là où je suis comme Moïse, avec des millions de personnes derrière lui. Et chaque jour, tu les entends crier. Moïse, on a faim. Moïse, il n'y a pas l'eau. Moïse, tu as acculé. Oh, il a dit qu'il va vous envoyer dans le pays où le lait. Mais eux, ils n'ont pas vu le pays. C'est toi qu'ils ont vu. C'est toi qui les as enlevés de là-bas. Ils sont en train de passer par des choses parce qu'ils ont cru en ta parole. Moïse. Et tout ce qui est dans mon esprit, c'est toutes ces gens, toutes ces personnes que tu m'as données. Seigneur, où on est en train de les envoyer où? Qu'on ne déçoive pas leurs espérances. Je suis en train de penser à comment permettre à mes chantes d'éclore, que leur ministère les bénisse. Qu'elles n'aient pas passé toute leur vie à chanter, puis à 40 ans. Parce que tu vois, l'âge va révéler aux gens ce qu'ils n'ont pas encore. Donc pour l'instant, comme c'est la fleur de la jeunesse, c'est un bon zèle. Mais à 40 ans, il faut se poser d'autres questions. Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai fait? À 45 ans, qu'est-ce que j'ai eu? À 50 ans, là, c'est grave. J'ai été avec toi depuis que j'avais 20 ans. Ça fait 30 ans. Je suis devenu quoi à côté de toi? Chers fondateurs d'église, engageons-nous à faire prospérer tous ceux qui sont avec nous par le nom, par les sagesses et les capacités qu'on veut. Quand tu auras fini de donner tous tes moyens pour bâtir l'église, donne tous tes moyens pour enrichir ceux qui sont à côté de toi. Enrichissons-les. Essayons. Ce n'est pas qu'on a ça, mais si on s'assoit tranquillement, qu'on réfléchit profondément, peut-être qu'on va y arriver un jour par la grâce de Jésus. Et voit mes cadreurs. C'est un fado. Lui, il a fait étude de ça. Ça là. C'est notre responsable cadreur. C'est un excellent cadreur. Il a étudié la communication. Son père est décédé. Il a une seule maman. Il est censé aller à l'école pour aller prendre soin de sa maman. Mais il est tout le temps à me suivre pour cadrer. On sait que quand je vois ce schéma-là, je ne suis pas traumatisé. Le seul garçon d'une femme dont il doit prendre soin de sa mère. Même si je leur donne un salaire, je me demande, ils vont lever combien de dents pour commencer à mettre les premières briques? Vous n'avez pas idée. Je me demande quand on les appelle, qu'est-ce qu'ils répondent à leurs parents? Vous n'avez pas idée. Toi, tu es apôtre. Tu comprends ce que c'est qu'être un apôtre. L'apôtre Paul dit, tous ceux qui étaient avec moi ont été à mes soins. Je ne me suis pas servi d'eux. Même tous ceux qui étaient avec moi étaient à mes soins. Je prenais soin d'eux. Est-ce que tu es sûr que tu es apôtre? Dis, eux tous, j'ai pourvu à leurs besoins. J'ai engagé mon ministère pour pouvoir à leurs besoins. Quand le temps de faire ces choses va arriver, donnez-vous la peine de le faire réellement. Amen. Quelqu'un est content? À tous ceux qui suivaient les apôtres, le ministère n'est pas facile. Soyez patients. Soyez patients. Soyez patients. Soyez patients. Ça prend du temps pour qu'une église soit capable de certaines choses. Les 10 voire les 15 premières années d'une église ne sont pas des années de prospérité pour la dénomination parce que la dénomination n'a pas assez d'acquis. Donc il y a encore beaucoup de choses que l'église loue. Beaucoup de choses.
ça prend du temps pour une église de tuer ses charges. Pour arriver au stade où tout ce qui partait en location va rentrer dans ses comptes pour devenir des choses qu'on peut exploiter pour enrichir le système. Soyez patients. Ne pensez pas que le nombre de personnes assises dans l'église est l'équivalent de l'argent qui est dans les comptes. Commence par te demander toi-même, tu donnes combien? Et multiplie ça par le nombre de personnes que tu vois. Tu vas voir qu'en vérité, 500 francs fois 100 personnes, ça fait 50 000. Il ne faut pas croire que ton voisin a donné plus que ça. Il a donné les mêmes 500 que toi. Souvent moins. Sans compter ceux qui n'ont pas donné. Donc ne pensez pas qu'on est assis sur beaucoup d'argent et qu'on ne veut pas vous donner. Si on vous fait rentrer dans la comptabilité des églises, vous allez prier pour le pasteur et puis lui donner l'argent que vous avez. Tu as dit, pasteur, pardon, tiens, il faut prendre. Tu ne veux pas avancer? Est-ce que quand on est que tu as dit une caméra comme ça? Tu sens le poids de la responsabilité, non? Lui il dit, il sent. Veillez où on dit, chasser ton démon là. Les gars, il y a beaucoup de problèmes, non pas. Parce que quand tu vas avoir certains problèmes, tu vas penser différemment. Mais nous allons y arriver. Ce que je vais enseigner maintenant est très intéressant. Pourquoi les gens n'arrivent pas à démarrer le ministère? À cause de Matthieu 13, 44. Mettez Matthieu 13, 44. Mettez vite. Passe à l'instant le micro, tu peux lire pour moi s'il te plaît. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va tout vendre ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Le royaume est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. La raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à démarrer le ministère, c'est-à-dire, comme il a vu un ange qui lui a dit, mon fils, de toi sortiront les nations. Avant toi, il n'y a pas eu quelqu'un comme toi. Après toi, il n'y aura personne comme toi. Mon fils, lève-toi et sors avec la force que tu as. Quand il finit d'entendre tout ça, il croit que quand il va partir là, c'est pour tuer. Nous tous, on a vu mon fils. Pasteur, on dit la vie de 2 ans. Il ne faut pas aller, mon frère. Oui, moi, j'ai vu 2 anges. 2 anges t'ont annoncé la grandeur du ministère. Ils sont venus me chercher dans l'adoration. On dit, l'heure est venue que tu démarres le ministère. Mais quand on a commencé, les offrandes, c'était 2600. 2 anges. Malgré 2 anges. 2 anges. Avec 2 anges, il y avait une des offrandes de 2500. Tu devrais prier pour avoir au moins 100 anges qui viennent te prendre. Au moins 2 anges. Donc ceux qui ont un ange, c'est 1250. Le transport de chaque.
eu des anges. Mais je suis sûr qu'il a fait au moins 2 ou 3 ans de galère ministérielle sévère. Et tu es dans une montagne, toi ta galère actuellement là, c'est un succès de beaucoup. Hein. Mais bon, comme tu es un midi dit dans la galère, bon, on accepte ta galère. C'est un gars, il est fort mais il se cache. Vous voyez, quelqu'un reçoit quelque chose. J'ai l'impression que vous ne recevez rien. La manière dont Dieu est en train de t'envelopper là, tu ne peux pas sortir d'ici et faire le ministère de la même manière. C'est comme si quelque chose t'a secoué et puis t'a réveillé et t'a mis devant certaines responsabilités. Les gens sont prétentieux, ils pensent qu'ils peuvent faire grandir l'église. Un pasteur m'a dit, je vais te montrer ce que c'est que la croissance de l'église. Un de mes fils, quand il partait, mais quand il est parti jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore... Il allait me montrer en 6 mois, 10 ans. Tu es prétentieux. Tu penses que tu peux te lever et puis quand tu vas venir, tu vas démarrer, ça va marcher. Donc quand tu viens que ça te gifle, tu recules en arrière. Ça c'est quoi ça? Il faut bien sauter pour reculer. Tu as reculé quand tu as tombé à l'enfer. Il faut juste, pasteur Abel, je vais dire à mes frères, il faut qu'ils comprennent. Il faut juste comprendre ça là. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Jésus est en train de donner ou d'expliquer comment les choses fonctionnent dans le ciel. Malheureusement pour nous, Dieu fonctionne en cachant les choses. Entre toi et les 1000 membres, c'est une chose cachée que tu dois découvrir. Les changements de palier dans le royaume des cieux tiennent à la découverte des choses cachées. Le royaume a caché des choses. Quand tu les découvres, tu grandis. Quand tu les découvres, tu atteins tes objectifs. Donc quand tu vas rentrer dans le ministère, la manière dont tu découvres les choses cachées définit comment tu avances dans le ministère. Donc ça n'a rien à voir avec les anges que tu as vus. Les anges que tu as vus, c'est une chose. Mais les choses que tu apprends, c'est autre chose. Maintenant, les choses cachées ont un prix. Il dit, l'homme qui a trouvé la cache, et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et achète le champ. Pour avoir cette chose qui était cachée dans le champ, il a dû vendre tout ce qu'il a pour avoir ce champ et la chose. Au fait, en vérité, il voulait la chose, donc il a dû payer le champ. Les choses cachées qui vont te faire avancer dans le ministère ont un prix. Malheureusement, tu es trop orgueilleux pour payer le prix. C'est la raison pour laquelle tu as vu des anges, mais tu n'avances pas. Nous tous ici, si on est honnête, notre ministère n'a pas avancé. Pour ceux qui ont des ministères majeurs, nos ministères n'ont pas avancé juste parce que Dieu nous a parlé. C'est des choses qu'on a eu à apprendre qui ont fait qu'on a commencé à grandir dans le ministère. De là où tu es, à ta prochaine étape, si tu peux apprendre quelque chose aujourd'hui, dans 2 mois, tu vas passer un autre niveau. Mais tu vois, tu es trop orgueilleux pour payer le prix que tu dois payer pour acheter le champ. Les gens ne payent pas les prix pour acheter les champs et obtenir les choses. Les gens ne payent pas le prix pour obtenir juste une information. Et j'ai trouvé que les francophones ont l'orgueil de ne pas acheter les champs qui détiennent les clés de leur progression. Ouais, le gars, il souffre dans le ministère. Mais au lieu d'être humble pour s'approcher de toi, il est orgueilleux loin de toi. Et puis, il te critique. Un pasteur est venu me voir. Il voulait parler avec moi. Il était assis seulement 20 minutes. Il a informé mon assistante qu'il part. Juste 20 minutes. C'est-il combien de temps vous êtes assis?
d'appels nous avons fait? Combien d'appels? Combien de messages avons-nous Sans réponse? Sans réponse. Combien de camps nous avons fait? Combien de camps? Oh Jésus. Combien de kilomètres parcourus? Lui, il est venu, donner un micro à mon frère. Il est venu de Dalois. Cet homme-là, il est en train de devenir, tu vas devenir un virtuose, un signe dans ta dénomination. Parce qu'il est en train de payer le prix pour acheter des champs. Je le croise partout où Dieu est. Ne change pas. Ne change pas. Il y a des gens qui auraient dû être au camp. Mais ils sont trop grands. Ils sont trop grands. Pour payer quand ils viennent s'asseoir. Pour entendre de nouvelles choses. Est-ce que vous savez que ça énerve certains pasteurs même de s'asseoir pour écouter d'autres? Je suis sûr que tu as invité quelqu'un, mais il s'est dit, il va aller écouter quoi? Quand les gens vont commencer à devenir grands dans le ministère, il y a un signe. Tu commences à les voir partout. Partout, il y a le sujet là. Il est là-bas. Tu sens qu'il a compris qu'il a quelque chose à apprendre. Tu étais à Boaké. Et le gars là, il est à Boaké, il a habité là dans la voiture, ou même en Côte d'Ivoire. Il y a des pasteurs qui n'ont jamais franchi le seuil de leur église pour aller juste saluer quelqu'un. J'ai voulu connecter au pasteur Mohamed, tellement de pasteurs malheureux en Côte d'Ivoire, mais leur orgueil les dépassait. C'est un prix que tu payes de venir saluer un pasteur que tu as trop critiqué, mais qui a les œuvres que tu n'as pas. Ça te coûte ça. Parce que quand tu vas le saluer, ça va te coûter ton humilité. Et te dire, bon, finalement, c'est toi qui as raison. Tu as critiqué, mais ton église est stable. Ça grandit. Nous, on cherche aussi ça. On cherche ça. Jusqu'à quel point tu vas refuser de payer le prix et de devenir un pour écouter quelqu'un qui peut te dire quelque chose qui va t'aider. Mes frères dans la foi ici, ils payent un grand prix. Pasteur Abel n'a pas besoin de venir s'asseoir ici pour m'écouter. Vous savez ce que c'est que pour ces pasteurs-là de quitter Abidjan, venir se jeter en brousse ici pendant 2 jours avec toutes leurs occupations. C'est un prix. Ça veut dire même si moi je ne suis pas loin, Dieu va faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui soit là pour eux. Je veux avancer. Je veux avancer. Et j'étais en prière. Et Dieu m'a dit, tu peux avancer au rythme que tu veux. Si tu es capable de payer un prix pour apprendre beaucoup plus vite. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne payent pas le prix pour lire les livres de Bishop Dag. Ils ont le Macarios pour décorer leur bureau. Leur direct. Ils prennent ça pour décorer direct. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne s'asseyent pas pour ouvrir les livres de Bishop Dag et lire ça franchement. C'est un prix que tu payes. Quelqu'un a dit non, ces livres sont simples. Voici un autre orgueilleux. Moi, si quelqu'un a écrit un livre et puis il a mis un seul point et puis c'est fini, c'est le livre là, ils ont mis croissance de l'église et puis on ouvre, il y a un point et puis on ferme. Et puis là, il a une église de 100 000 membres. Et puis il a écrit un livre sur la croissance et puis il a mis un point noir, point, et puis c'est tout le livre. Il a payé le point là, il a regardé. Quelqu'un qui a 50 000 membres ou bien 100 000 membres, s'il a mis point là, c'est que c'est le point là qui a donné ça. Donc quand je vais voir ça, quand je me baladais en Côte d'Ivoire ici, partout je vais parler, point, point. À force de dire point, un bon matin. Tu vois, c'est l'esprit là qui a attaqué les pasteurs à Abobo. Les pasteurs à Bobo n'ont pas beaucoup de grandes églises, mais ils ne s'approchent pas des autres. Et ce que tu es en train de faire
va faire que Dieu va t'élever. C'est ma grande sœur dans la foi. Hein. Mais elle est venue me dire, je veux apprendre de toi. C'est ma grande sœur dans la foi. J'ai dit, c'est elle qui a fait mon suivi quand je donnais ma vie au Seigneur. C'est... Lui, il y a trop de dangereux. Il y a les dangereux. C'est elle qui a fait mon suivi. Mais elle dit, je vais venir apprendre de toi. Elle m'a dit, je viendrai à ton camp. Elle va venir faire quoi à mon camp? Quelqu'un qui m'a suivi. Mais je suis sûr que quand elle va partir, même si elle ne veut pas, à cause de l'humilité d'être venue, le Seigneur va l'aider dans son ministère. Et on sont orgueilleux. Nous, on est membres du board de Bishop Dag. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, ils sont membres du board de Bishop Dag. Mais ils décident les années où ils vont et les années où ils ne vont pas. Toi, tu n'es même pas digne d'être là-bas. On t'a mis là-bas et toi, tu as le choix de venir ou de ne pas venir. Quelle folie tu as. Tous ceux qui sont là-bas, là, tu ne dois même pas les croiser dans la vie. Parce qu'ils sont très loin de qui tu es. Et puis on dit tu es membre du board. Et toi, cette année tu viens. L'autre année si tu veux, tu ne viens pas. Ça ressemble à rien, mais c'est de l'orgueil. Que papa Francis? Conseil du président, il t'a donné son numéro. Waouh. Tu es dans le board. À quoi des boards? On aura la conférence Pierre Pasteur Mohamed. Donc demain, je vais faire une grosse mobilisation ici parce que vous devez venir nombreux là-bas. Vous savez, souvent il y a des endroits, tu vas parce que c'est des actions prophétiques. Tu sais, si tu ne t'assois pas pour écouter les autres, jamais personne ne viendra t'écouter. C'est pas que tu prêches bien. Les gens qu'on écoute, ce n'est pas les meilleurs prédicateurs. C'est des gens qui ont posé des actes d'humilité. Dans 2 semaines, on a boaké, on s'est écouté le révérend Bénédictus. En veste, on vient en veste, c'est ce qu'il a dit. Non, il était en veste sur la photo. PPA, quand il a vu, vas-y. J'ai dit à ma femme, ce n'est pas normal que j'assiste de moins en moins aux enseignements des autres. Je lui ai dit, c'est un début d'orgueil. Il faut que je parte m'asseoir et écouter les autres enseigner. Je lui ai dit, j'ai dit à ma femme, ce n'est pas normal. J'avais un programme dans quelque part, je vais prendre l'avion aller quelque part. J'ai dit aux gens, j'annule pour aller à Boaké, m'asseoir, écouter mon frère. Je paye mon transport, je paye tout. Je suis en train de faire un programme de pasteur aussi. Je peux prétendre que, bon, avec tout ça là quand même, j'ai parti m'asseoir pour écouter quoi encore. Les amis, je serai là-bas. Je vais m'asseoir, je vais prendre des notes et je serai béni. Je ne vais pas m'asseoir pour faire semblant d'être béni. Parce que je sais que Dieu va me parler. T'asseoir devant quelqu'un, ça ne te rabaisse pas. Ça ne te dévalue pas. En Côte d'Ivoire, le retard qu'on a pris en Côte d'Ivoire est rattaché à ça. Vous voyez, mon frère pasteur Abi, c'est un grand homme de Dieu. Il est toujours là quand moi je prêche. Pasteur Abi, là, si vous voyez son église, vous allez avoir une de vos églises. Église, on dirait États-Unis. Tu vois son bâtiment, il a construit ça. Et on boit café matin. Café sandwich pour les ouvriers. Mais lui, c'est un Américain. Je vous ai dit que les gens sont dangereux. Hein. Mais les gens se cachent. Est-ce que ce n'est pas lui qui a les 200 millions là-même? Mes amis, ne perdez pas cette humilité. Dans le board de Bishop Dag, il y a des pasteurs de méga church. Ils viennent s'asseoir du lundi, du mardi au vendredi pour écouter. J'ai dit, mais quand ces vieux, ils sont méchants, mauvais. Ils peuvent déjà mourir. Les gens, quand tu vois leur bâtiment, il y a des gens qui ont un bâtiment de 10 000 places. Mais ils viennent s'asseoir, ils se lèvent à 5 heures comme nous autres, ils montent dans le car. Ton voisin, il est là, église de 10 000 places, et beaucoup d'annexes. Dans le monde, toi tu es là. Tu as un bâtiment de 150 places, vous deux êtes assis côte à côte. Et
puis on dit membres du board, où marcher, tu les dis, les membres du board vont sortir. Et tu marches, tu devrais avoir honte d'être dans ce board. Pasteur Abel, tu devrais avoir honte d'être dans ce board. Parce que je d'abord quoi là-bas. Donc toi tu vas venir. Viens dans le board, tu vas avoir honte d'être dans le board. Pasteur Aïe, tu devrais avoir honte d'être dans ce board. Non, moi-même j'ai honte d'être dans ce board. Si les gars là vous donnent leur témoignage, si tu envoies les photos de leurs églises, tu vas dire, hey, elles sont m'appelées au ministère. Mais ce qui est choquant, c'est leur humilité. Ils viennent. Et puis ils vont pas faire 2 jours, bien 1 jour. Ils font les 5 jours. S'ils sont venus là, ils sont venus. Ils font ce que tout le monde fait. Vous cherchez quoi encore? Et même ils luttent, nous on impose, mais là même ils luttent pour venir même. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Et puis ils tombent encore. Quand les touche, ils tombent sous l'onction. Et toi, tu as près de combien de milliers de membres? Tu as tombé encore. Tu veux quoi? Reste debout. Laisse-nous tomber. C'est notre temps de tomber. Toi, tu tombes avec nous. Il y a peut-être près de 500 églises. Combien d'églises? Avec des grands bâtiments, des milliers, on impose, mais nous on tombe, lui aussi il tombe. Il fait quoi par terre? L'année prochaine, si on tombe, on dit, levez-vous là-bas. Ce que tu as reçu là, donne-moi, va t'asseoir. Mais c'est pour ça qu'ils ne cessent de devenir grands. Parce qu'ils ne sont pas prétentieux. Frère, si vous n'apprenez pas à faire le ministère, vous aurez l'impression que les anges que vous avez vus vous ont blagué. C'est la raison pour laquelle beaucoup ont des ministères virtuels. Parce qu'ils ne savent pas comment faire, mais ils n'ont pas l'humilité aussi d'aller là où on va leur apprendre comment faire. Et ils se plaisent dans leurs dons et dans leurs révélations avec des résultats frustrants. Assieds-toi mon ami. Oh, je vous demande pardon d'enseigner aussi longtemps. On peut avancer un peu, non? Ou bien ce n'est plus doux? Je peux avancer avec vous. Alors, 3e point. Ceux qui ont les églises virtuelles et qui n'arrivent pas à matérialiser, ceux qui ne passent pas, ceux qui ont du mal à l'exécution du ministère, souvent sont entrés dans le ministère par la mauvaise procédure. Samuel dit, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se leva de bon matin, se tenait au bord du chemin de la porte, et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il répondit, il dit, je suis d'une tribu. 2 Samuel 15, 2. 2 Samuel 15, 2. Vous voyez, beaucoup de personnes devraient être ici à écouter le message. Pas à faire les fatigués ou les quoi que ce soit. C'est de l'humilité d'être assis. C'est de croire que tu es qui pour ne pas être là où tout le monde est. De quelle ville es-tu? Lorsqu'il en répondit, je suis d'une tribu d'Israël. Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait, qui m'établira juge? Tout homme qui aurait une contestation, un procès viendra à moi, je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approcherait pour se prosterner devant moi, il lui tendait la main et le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi et demandaient justice. Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel, car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéchon en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel
Le roi lui dit, va en paix. Absalom se leva parti. Il envoie des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités à accompagner Absalom, il le fit en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoyait chercher la ville. Chercher à la ville de Gilo, Achitophel, le Gilonite, conseiller de Juda. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux après Absalom. Il a évincé son père, il a pris le royaume, il a violé les femmes de son papa et le reste c'est de la légende. La mauvaise procédure. Qu'est-ce que la mauvaise procédure? Mal commencer le ministère va faire que le ministère que tu as commencé, tu ne pourras jamais aller jusqu'au bout. Donc souvent les cycles de recommencement sont les signes d'un mauvais départ. Ok? Bishop Dag a dit, tu ne peux pas bâtir un ministère en détruisant le ministère de quelqu'un d'autre. Ayez un respect assez grand et suffisant pour les malédictions, parce que les malédictions sont réelles. Écoutez-moi bien. Quand j'étais en terminale, mon beau m'a aidé à faire le permis. Il voulait que je fasse le permis comme récompense du bac, mais je n'ai pas fait le permis. Il n'était pas content, mais je n'ai pas su. C'est pas que j'ai bouffé l'argent, mais je n'ai pas fait les cours. Après le bac, j'avais plus l'envie d'aller m'asseoir, faire cours, parce que de toute façon, j'ai été stressé pour avoir bac là. Tout ce qui ressemblait à papier où on s'assoit là, mon cœur n'aimait plus ça. Quelqu'un qui a fait bac jusqu'à s'est assis, il a bossé. Et puis nous, là, notre école était trop dure. Donc il fallait, J'ai fini d'être dit, non, tu allais t'asseoir encore pour faire permis. Et moi, payer seulement. J'ai tiré quand mon délai de validité de ma paye est passé. Plusieurs années après, j'ai eu des véhicules. Je n'avais pas de permis. Je dépendais de chauffeur. Et j'ai essayé près de 7 ou 8 fois à faire le permis. Je vais payer. On m'a dit non, ici c'est rapide, tu payes tel montant, on te fait ça en 2 jours. On te fait ça en 2 semaines, on fait ton truc, tu as le permis. Je paye tout. J'ai dit, au moins si je paye tout, j'ai payé. Là, on va aller vite. J'ai dit, quand je sors, la force pour aller m'asseoir. J'avais 2 véhicules. Je n'avais pas le permis. Je devais mentir à ma maman. Parce que ma maman ne comprenait pas. Donc, comme j'ai fait un accident, c'est ça qui m'a traumatisé. Non, elle racontait pas trop aux gens que j'étais traumatisé. Et je ne pouvais pas aller m'asseoir et faire les cours et finir. Un jour, je me suis levé et j'ai crié à Dieu. J'ai crié ma souffrance. Seigneur, j'ai des voitures, je ne peux pas faire le permis. Quelle est cette paresse? Qu'est-ce qui m'arrive? Sauve-moi. Et Dieu, dans sa miséricorde, va me dire, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à faire le permis, c'est une malédiction. Il m'a dit, ton beau avait payé pour toi le permis en terminale. Tu n'as pas fini. Le fait qu'il ait mis son argent et que tu n'as pas fini, c'est quelque chose qu'il n'a pas aimé, mais il ne t'a pas dit. Il est passé dessus. Il dit, c'est à cause de ça que tu n'arrives pas à t'asseoir et avoir le permis. Permis, malédiction de permis. Il ne m'a pas maudit ouvertement, mais il n'a pas aimé. C'est pas que c'est resté fortement que tous les jours. On a de bons rapports, mais c'est comme si. Mais en fait, de rien. Lui-même, peut-être qu'il est passé dessus. Mais quelque chose qui a fait mal à quelqu'un qui est pour toi comme une figure d'autorité, même si lui-même il enlève la douleur, c'est pas ce que la douleur quitte dans le cœur de Dieu. Quelqu'un qui dit à moi la vengeance. Ça veut dire que toi-même tu as laissé ton balade, mais lui, il ne laisse pas. Le gars m'a laissé son truc, mais Dieu n'a pas laissé. Quand il m'a dit ça, pour montrer que j'étais vraiment sous malédiction, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. J'ai dit, mais papa, comment tu vas? Il appelle papa. Mais papa, comment tu vas? Aïe. Donc, permis, je n'ai pas fait ça, t'as fait fâcher. Oh, mon père. J'ai dit, sinon Dieu m'a dit que comme tu es fâché, il n'arrive pas à avoir le permis. Ce n'est pas un évangéliste, un gars.
Il dit, ah bon, lui-même peut-être qu'il ne sait pas de quoi parler. Donc, mais il dit, ok, donc je te libère alors. J'ai dit, en moins de 3 semaines, j'avais le permis. J'ai eu la force, un coup comme ça, d'entrer dans un endroit. Je me suis assis, j'ai fait mes coups. C'est comme si je n'étais plus la même personne. Quand il m'a parlé, 3 semaines après, j'ai fini le permis. C'est depuis ce jour que j'ai commencé moi-même à rouler mes propres voitures. S'il y a quelqu'un qui respecte malédiction, c'est moi. Ça prend mal même. Et Dieu s'en fout de tes versets. Pendant que la malédiction de permis me bloquait, la façon dont j'étais ouin. Tu peux être ouin et maudit. La malédiction n'annule pas l'onction. Ça fait simplement que dans un seul domaine, tu ne vas pas prospérer dans ce domaine. Donc souvent, certaines personnes qui prospèrent pensent qu'ils ne sont pas maudits. C'est faux. La malédiction va annuler quelque chose dans un aspect particulier de ta vie. Donc, si tu as cassé l'église de quelqu'un, tu vas avoir une grande église. Mais tu seras difficile d'avoir des annexes. Donc le temps d'avoir des annexes va venir. Tu ne pourras pas avoir de fils capable de te donner des annexes. C'est là que tu vas te rappeler. Maintenant, les gens disent, j'ai demandé pardon. Tu sais, tant que le gars n'a pas accepté le pardon, tu n'es pas encore libre. Je fais un songe. Dieu me montre un pasteur. Il y a 20 ans en arrière. Je l'ai connu comme ça. Il m'a dit, tu dois venir me voir. J'ai dit, mes amis, ça c'est mes anciens pasteurs, avec quoi eux? Dieu m'a dit non. Il y a quelque chose d'eux qui fonctionne dans ton ministère. Il y a quelque chose d'eux dans ton ministère que tu vois que ça ressemble à un ministère qui est joli là. Il y a quelque chose d'eux qui participe à ce ministère. Tu leur dois encore quelque chose. Retourne. Va l'honorer et continue de l'honorer. J'ai fait un autre songe où je vois un autre père. L'apôtre Paul Simplice, je le vois en songe. Et dans le songe, il dit, tu dois venir me voir. Oh, l'apôtre Simplice, je n'ai pas eu de contact avec lui, j'ai des contacts avec ses messages. Et puis après, maintenant, j'ai eu des contacts avec lui. Mais ce n'est pas que j'ai eu des contacts avec lui, il m'aimait bien, c'est tout. Mais c'est lui, j'ai fait un songe, j'ai pris l'onction et quitté dans le truc pour rentrer dans mon coin, puis j'ai commencé à prêcher. Non, ça, c'est pas Bishop Dag. Moi, plutôt, quand j'ai fait le songe, je devais prendre le manteau, mais le manteau de la prédication. Et c'est un songe qui est sur lui. Donc, bon, moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de manteau qui est sur lui, mais il a tellement écouté ces messages que le manteau même est venu sur moi. Bon, c'est fini. À l'époque, mon temps et mes mouvements me permettaient de le voir de temps en temps. Bon, il y a longtemps, je ne le vois plus, je suis dans ma vie. J'ai fait un songe, peut-être près de 10 ans après, où il me dit, tu dois venir me voir. J'ai pris. Dieu me dit, mon gars, il y a quelque chose de lui qui continue de fonctionner dans ton ministère. Il doit être sur la liste des gens avec, que tu continues d'honorer. Il dit, hey, c'est qui est sur foutu. Il y a tout, c'est-à-dire que tout cela, c'est-à-dire, en fait, c'est pas que eux, c'est pas que lui, il était là-bas, il pensait à moi. Mais Dieu estime que aussi longtemps quelqu'un a participé à un aspect de ta vie, aussi longtemps que tu as envie, il y a une part de l'honneur qui doit lui revenir. Il dit, donnez une part de vos biens à ceux qui vous enseignent. Le mot donner une part, là, ça vient du mot, au fait, c'est un dérivé de koinonia. Mais ça se dit différemment. Ça veut dire que, ce mot-là dit que tu dois associer celui qui t'a enseigné à tes biens. Aussi longtemps que tu as des biens, celui qui t'a enseigné là, il doit toujours avoir une part dans tes biens. Aussi longtemps que tu as envie. Donc ce n'est pas que tu leur donnes ça pour un temps. Aussi longtemps que tu as envie, tous ceux dont une certaine onction a travaillé dans ta vie, même si plus tard vous êtes embrouillés, il faut que tu continues toujours d'aller les honorer à cause de ces trucs-là qui fonctionnent dans ta vie. C'est comme maintenant il est rentré dans la liste des gens que j'honore chaque début d'année. Il y a trop de personnes qui ont oublié leurs enseignants. Ils ont dit que lui là, on ne se verra plus. Tu sais, le ciel ne réfléchit pas comme toi. Le ciel ne réfléchit pas comme toi.
Le ciel a associé tes finances à ceux qui t'enseignent et à vie. Donnez-moi le test. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Le mot fait part là, c'est une association à vie. C'est comme ta mère biologique aussi longtemps qu'elle est en vie. Elle a une part dans ce que tu as. Si c'est 500, tu vas envoyer à chacun. Il faut envoyer le 500. Mais tu ne peux pas vivre et estimer que des gens qui ont une pierre dans ton mouvement ministériel n'existent plus, ils sont morts alors qu'ils sont vivants. Allez vous réconcilier avec tous ceux qui ont participé à votre croissance. Même si la séparation n'a pas été comme vous voulez, humiliez-vous et négociez pour que ça rentre en ordre. L'humilité là, c'est de négocier avec quelqu'un qui a le cœur endurci. Où tu parles avec lui, tu sais que quand tu vas partir, il va parler encore, mais va encore. Au fait, il y a des pardons qui s'obtiennent après 1 an. Il y a des pardons qui s'obtiennent après 5 ans. Il y a des pardons qui s'obtiennent après 10 ans. Il y a des pardons qui s'obtiennent après 20 ans. Parce qu'il faut beaucoup de temps pour prouver ta bonne foi. Et prouver qu'effectivement, tu n'as pas un corps tordu. Mais la première chose qui va prouver ta bonne foi, c'est de ne jamais t'éloigner de tes enseignants. Même si les départs ont été douloureux, reste à côté. Ça, c'est la parole de Jésus. Ce n'est pas la parole de tes émotions, c'est la parole de Jésus. Je vais dire une dernière chose, une avant-dernière chose. J'ai gardé la dernière chose pour tout à l'heure. Ça me fait mal, il y a tellement de choses à dire. Mais je pense qu'on est dans le bon timing divin. Je pense que c'est bon. Ce qu'on dit est ce que Dieu veut qu'il soit dit. Pourquoi certains n'arrivent pas à passer à la réalisation? Parce qu'ils sont paresseux et ils pensent que le ministère est facile. La Bible dit donne-toi tout entier. Afin que tes œuvres soient, tes progrès soient évidents. Frère, peut-être que tu devrais te donner tout entier pour que ton ministère enfin décolle. Tu ne pries même pas bien, mais c'est toi qui travailles jusqu'à dimanche, tu te lèves, tu es venu faire église. Moi, je crois vraiment au ministère plein temps. Je crois vraiment au plein temps. Je pense que certaines personnes devraient aller à plein temps pour expérimenter un certain niveau de résultat. Mais tout va avec des choses que Dieu te dit. Mais pour ce point, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'il y a des gens, s'ils ne se donnent pas entièrement, ils auront toujours la vision dans la tête, mais ils ne pourront pas rendre matérielle cette vision. Nous autres, c'est nous donnant entièrement qui a fait que l'Église a commencé à prendre forme. Tu ne peux pas tu ne peux pas recréer les choses. Si le temps de faire entièrement arrive, il faut faire entièrement. C'est quand le temps de faire entièrement arrive que tu ne fais pas entièrement, les activités que tu fais pêle-mêle font descendre l'église. Et tu vas observer que quand tu es là, ça marche. Mais quand tu vas faire et que tu reviens, ça descend. C'est un signe au fait pour te dire que les deux sont plus compatibles. Quand les deux sont compatibles, tu travailles, tu viens, l'église grandit. Mais quand tu atteins un niveau où ce n'est plus compatible, tu sens que le jour où tu es là, entièrement, ça monte. Le jour où tu n'es pas là, ça pique. Quand tu rentres dans des saisons, le boulot te prend, l'église pique. C'est un signe pour te dire que les deux ont atteint un niveau où tu ne peux plus les mélanger. Ça tue. Amen.